Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos têtes, le podcast qui explore ce qui nous façonne, nous hante et nous élève. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée d'une invitée qui souhaiterait garder son anonymat. Lorsque je m'adresserai à elle, je l'appellerai Marie pour explorer un thème qu'on aborde souvent de manière abstraite, la spiritualité. Alors, installez-vous bien, on plonge dans ce sujet. Bonjour, je m'appelle Marie et j'ai décidé de garder mon anonymat pour des raisons personnelles. Ok, merci beaucoup d'être ici. Et donc, je vais commencer par la première question. Donc, étant donné qu'on n'est que deux, oui. Moi aussi, je vais participer activement au débat. Donc, tout d'abord, j'aimerais te demander, est-ce que tu as grandi dans un environnement spirituel ou religieux ? Alors, j'ai vécu dans un environnement, je pense, qui était ni l'un ni l'autre. Mm-hmm. Parce qu'on m'a jamais vraiment donné l'occasion aussi de m'intéresser bien sûr. à la spiritualité ou à la religion. En tout cas, quand j'habitais chez mes parents, parce qu'actuellement, j'habite plus chez mes parents. Ok, donc en fait, tu viens pas... Enfin, tu peux venir d'un milieu dit spirituel vite fait, mais c'est pas une famille qui était ultra chrétienne, avec qui t'allais à la messe tous les dimanches, ou... Enfin, t'es baptisée d'ailleurs ? Non. Mais moi aussi, je vais aller en enfer. C'est vrai ? Non. Moi aussi, je voulais parce que j'avais peur quand j'étais petite. Il y aura assez de place pour nous en enfer. Ok, et donc, est-ce que aujourd'hui, t'as l'impression d'être encore dans la même vibe, d'être un peu religieuse, mais pas trop, un peu détachée de ça, ou tu trouves que t'es devenue plus spirituelle avec le temps ? Je pense que je deviens plus spirituelle avec le temps, parce que je me suis intéressée un petit peu, mais pas encore assez. Et puis il faut savoir prendre notre temps avec ça. On peut pas le considérer comme un acquis, comme un peu à la différence de la religion. Ah, tu trouves que... Ah ouais, moi, je trouve qu'il y a une remise en question qui est perpétuelle dans la spiritualité, en tout cas. Comment ça ? Que genre dans la religion. Parce que, en fait, je trouve que dans la religion, il y a il y a la Bible, il y a le Coran, il y a plein de choses, tu vois, concernant tout ça, et tu dois suivre à la lettre. Ou non, ou pas. En fait, ça dépend de comment tu le perçois. Mais alors que la spiritualité, je trouve que c'est encore plus vaste. C'est-à-dire que tu peux croire le rapport de toi à quelque chose d'invisible, sans avoir des étapes à réaliser pour pouvoir l'être. Oui, c'est un petit peu ça. Ah c'est super parce qu'en fait, la prochaine question c'était, pour toi, c'est quoi la différence entre spiritualité et religion ? On pourrait y mettre un petit peu de ça. Puis j'ai pas forcément envie de me corréler à une communauté aussi. Je pense que j'ai envie d'être toute seule. J'ai envie de me singulariser déjà. Même si on l'est déjà, mais j'ai envie de vraiment me sentir incarnée. Et dans ce cas-là, toi, donc t'es pas forcément religieuse et donc tu dirais pas être une personne spirituelle, parce que là tu viens de dire qu'il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Ouais. Donc toi tu te vois dans tu t'identifies dans aucune des deux branches, ni religion ni spiritualité. En vrai peut-être que c'est une autre branche, mais on n'a pas mis encore de mots là-dessus, j'en sais rien. Ouais, mais c'est hyper personnel en vérité. La spiritualité c'est pas vraiment définissable en vérité, alors que la religion pourrait en donner aussi des définitions. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Non, en fait, je te rejoins là-dessus, mais en même temps, non. Ce qui est compliqué à identifier là, c'est que pour moi, la religion, ça fait quand même partie de la spiritualité, alors que la spiritualité, ça n'intègre pas que la religion. Elle peut en découler. C'est ça, elle peut en découler, et elle peut ne pas en découler et être à part, alors que la religion, elle, vient uniquement de la spiritualité. Donc ça, c'est mon point de vue. Ok. Après, je pourrais pas donner une définition concrète de ce que c'est que la spiritualité, mais si je le dirais avec mes mots, ce serait de croire en quelque chose qui serait externe à nous, qui ferait partie du monde de l'invisible. Donc moi, objectivement, je dirais que je suis spirituelle, mais sans forcément par rapport à la religion. Ouais, mais t'as mis juste, tu t'es pas approprié une religion tout simplement, et juste tu décides de t'informer. En fait, la spiritualité pour moi, elle commence dans l'introspection, juste en allant déjà voir un psy. C'est s'il y a des gens qui veulent pas avoir de psy, c'est peut-être parce qu'ils ont peur de ça aussi, tu vois. Ah, parce que toi tu crois qu'il y a un lien entre spiritualité et introspection du coup ? Ah bien sûr. Ah oui, complètement. Tu ne peux pas ne pas te connaître et rentrer dans la spiritualité. Pour moi, il faut un minimum de savoir, c'est-à-dire avoir un socle pour pouvoir comprendre un petit peu les énergies qui se passent autour de toi.
Ok, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois un petit peu. Oui. C'est... comment dire mais c'est une manière, je dirais, de... C'est un outil pour t'aider à avancer, en fait, la spiritualité. Qu'on l'invente ou non. Mais ça, on le verra tout à l'heure, du coup, parce que j'ai une belle petite question réservée à ça. Donc, alors, moi, j'aimerais savoir quelque chose. J'ai hâte de le savoir, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie, en particulier, malgré le fait que tu ne veux pas dire que tu es spirituelle ou religieuse ou autre, donc un moment dans ta vie où tu as ressenti quelque chose de plus grand que toi, sans pouvoir vraiment l'expliquer. Genre, même si tu veux pas forcément t'ancrer dans l'idée que tu es une personne spirituelle et que tu te sens plutôt libre par rapport à ça, est-ce qu'il y a quand même eu des petits moments qui t'ont fait douter de ça? Où tu as eu l'impression d'être guidée ou quelque chose qui est lié à ça? Par exemple, moi, je sais que même si... Alors, moi, j'ai grandi dans une famille... Enfin, c'est compliqué parce que, en fait, mon père était très, 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 très chrétien. Mon grand-père et le côté de la famille espagnole de ma mère faisaient partie des témoins de Jéhovah. Et ma mère, elle, n'était pas spirituelle. Sauf que j'ai surtout grandi avec ma mère. Donc, j'ai pas baigné dans la religion, même si je l'avais d'un point de vue externe. Et donc, pendant très longtemps, moi, j'ai cru à rien du tout. Enfin, vraiment, pour moi, la spiritualité, c'était un truc de personne un peu paumée. Et au final, c'est vrai que j'ai eu certaines expériences qui m'ont fait penser qu'il y avait quelque chose. Ne serait-ce que quand quelqu'un sort de ta vie de manière... Ouais, complètement. Ouais, du jour au lendemain, comme ça, genre comme une petite redirection. Ou quand t'as une mauvaise intuition et que tu sens que t'es pas sur le bon chemin, que plus tu vas vers une direction qui te plaît pas, tu te sens un peu déprimé, pas bien. Et puis dès que tu vas vers un chemin que tu sens et que t'as la bonne intuition que c'est le bon, bah du coup il y a tout qui va vite en fait, il y a tout qui est facile, c'est beaucoup plus simple. Et moi c'est depuis ça en fait que j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi. Mais est-ce que toi du coup ça t'est déjà arrivé ce genre d'expérience ou pas forcément? Oui, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que la spiritualité pourrait rejoindre aussi la question des âmes et des esprits? Pour moi oui. Et des fantômes? Moi c'est lié. Ah on va parler de fantômes. Non, je sais pas. Pour le coup, oui. Enfin, non, en fait. Je pense pas qu'il y ait quelque chose plus grand que moi qui m'ait fait entendre ou pas si j'étais sur le bon chemin ou non. Enfin, ça m'est jamais vraiment arrivé, mais je sais que c'est plus le rôle de l'espoir de faire quelque chose là-dessus. Ah ok, donc toi tu penses que quand les choses réussissent bien ou quand t'as une certaine motivation dans la vie, c'est plus lié à l'espoir, donc ça vient de toi plutôt que de l'extérieur. Oui, après c'est peut-être parce que je suis un peu paumée aussi quelque part, perdue autour de la religion, de la spiritualité et de tout ça. Mais c'est pas tout à fait clair, c'est quelque chose un peu en arborescence et abstrait, c'est-à-dire que je prends une information, je la traite pas forcément, je la mets de côté. Et quand j'ai envie de regarder un peu ce qui se passe dans ma tête, j'ouvre les tiroirs et je pioche ce que j'ai envie de piocher, mais c'est pas du tout construit finalement. Mais en vrai, c'est bien comme ça aussi, je trouve, parce que ça me permet justement de la remise un petit peu en question concernant ce qui peut se passer dans le monde et aussi par rapport à moi. Ok. Je sais pas si je suis claire, je pense que je vais être un peu abstraite aussi là-dedans, mais c'est compliqué de définir tout ça en réalité. Non, mais c'est bien que tu parles vraiment comme tu le ressens, hein. C'est important. Et puis de toute manière, je pense que nos auditeurs, mais ça m'est si j'aime bien la philo, pardon, oui, grave. vont bien comprendre. Mais par contre, juste petit aparté, si, en fait, je mens complètement, je suis une vraie menteuse. Mais par contre, si, dû à mes expériences, j'ai déjà ressenti quelque chose qui était bien plus fort, effectivement, aussi. Mais je sais pas du coup si c'est plausible ou non, si ça peut être vraiment... si c'est incarné ou pas. Je sais pas si c'est moi qui ai voulu ça. En fait, je sais pas si c'est moi qui ai cherché justement cette information, ou je sais pas si elle est venue à moi et que je l'ai trouvée par pur hasard. Mais dans ce cas-là, tu aurais des indices pour nous dire de quoi tu parles? Franchement, je préfère pas forcément en reparler, mais je sais que par exemple, il y a un chiffre qui revient énormément moi aussi. dans ma vie. Et ça, c'est depuis bientôt 2 ans.
Et la personne, si un jour elle écoute ce podcast, elle saura que... Bref, elle saura. Ouais. Mais... Moi aussi, avec les numéros, oui. j'ai ça. J'en ai un, c'est le 23. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de le voir partout. Enfin bref, on va passer à la prochaine question. Donc, est-ce que tu crois qu'on a besoin de croire en quelque chose pour tenir? Émotionnellement, mentalement? Oui. Ok. Je suis d'accord avec toi et je pense que c'est une des raisons pour laquelle je sais pas si mon rapport à la spiritualité est vraiment à 100% sincère ou si c'est aussi parce que indirectement j'ai besoin de quelque chose pour tenir quand ça va pas. Enfin, moi je sais en tout cas que je pense qu'il y a quelque chose qui doit bien exister, mais en même temps je pense que c'est aussi pour confronter la peur de la mort ou du fait que mon existence n'a aucun sens et que au fond en fait on serait en danger constant. Dans le sens où, en fait, s'il y a pas la spiritualité, il y a quoi? Bah, il y a les médicaments. Voilà. Mec, il y a clairement les médicaments. Tu sais que c'est ça qu'on m'a dit, hein. Ah ouais? Le fake, vraiment, on m'a dit un Je t'ai dit jour. ça. C'est la pote d'une pote d'une pote d'une pote. Ok, ouais. D'une pote d'une pote de pote de pote de pote. Non, vraiment. En gros, je sais plus, mais j'avais eu une discussion avec quelqu'un justement qui ne croyait absolument en rien, qui était athée. Et bref, et en gros, cette nana, elle m'avait dit quoi? Elle m'avait dit... Enfin, je lui ai posé la question plutôt, je lui ai dit, est-ce que tu crois quand même à quelque chose qui peut te faire espérer, ou quelque chose qui te dit plus grand que toi, ou quelque chose, je sais pas, quelque chose qui puisse t'aider un petit peu. Ouais. Et elle m'avait dit, bah oui, les médocs, les antidépresseurs et les anxios. Après, Et j'étais en mode, très joyeuse. waouh, mais j'étais hyper... Non, mais même si, elle le vit extrêmement bien. Oui, Elle m'a dit, c'est ce qu'il y a de plus rationnel dans la vie, parce que pour elle, c'est ça. C'est sa croyance, c'est ça sa spiritualité, ou peut-être pas, c'est juste genre elle en a pas. Enfin, après peut-être qu'il faudrait creuser et tout, mais moi je trouve ça hyper intéressant de parler avec ce genre de personnes parce que du coup bah elles sont complètement paradoxales, en paradoxe avec toi et ton opinion, tu vois. Enfin c'est deux opinions hyper clivantes, tu vois. Ce serait hyper intéressant d'en discuter, tu vois. Mais c'est pas triste, je pense pas. Je pense qu'elle a juste appris à vivre avec ça et si elle est heureuse c'est ok. Ok, oui, je suis d'accord, mais après je pense... Enfin, en soi, je pense pas que l'opposé de la spiritualité, c'est la dépression, tu vois. Genre, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à s'en sortir même en ne croyant en rien. Mais personnellement, oui, c'est vrai que moi, en tout cas, le rapport que j'ai à la spiritualité, il a commencé à naître quand je me sentais pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, dans des périodes, après ma première rupture amoureuse où j'étais vraiment très très mal et où je me suis rendu compte de que la vie c'était pas les bisounours et que tes potes ils allaient pas tout le temps être derrière toi et que t'allais te faire trahir, etc. Et c'est vraiment là en fait où j'ai commencé à avoir un rapport étroit à la spiritualité. Donc je sais pas si ce serait parce qu'il est venu quand j'en avais le plus besoin ou si il est venu combler un truc, une peur ou un mal-être que je pouvais avoir au fur et à mesure du temps. Tu sais quand c'est venu? Dis-moi. Quand j'ai lu les 4 accords Toltec. C'est vrai? No joke. Oui. Vraiment, genre, quand j'ai lu les 4 accords Toltec, c'est là que... Bah oui. En fait, je pense que c'est après avoir lu ce livre, ça peut paraître banal, mais de tous les livres que j'ai lus, ça reste mon préféré. Mais pourquoi t'as choisi lui plus qu'un autre? C'est ça la question. Parce que tout le monde autour de moi me le conseillait à ce moment-là, mais vraiment tout le monde. Au point où je voulais pas lire, il y a une pote qui avait acheté le livre et qui l'avait oublié chez moi, donc je l'ai lu. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il y a une vraie influence sur la spiritualité et que c'est une vraie institution. Tout comme la religion. Genre vraiment pour le coup. Mais qu'elle soit subjective ou non. Bah, par exemple, les 4 accords Toltec. Comme du coup, c'est super répandu. Et qu'on t'a conseillé ce bouquin, bah t'as décidé du coup de le lire. Du coup, il y a comme un peu une influence, tu vois. Et que je trouve ça important de dire que t'as été influencée, tu vois, dans cette idée aussi de lire tout autour de cette spiritualité. Ouais, ça vient pas de nulle part. C'est ça que j'ai envie de dire, tu vois. Mais après... Mais du coup, je peux comprendre. Moi, j'ai lu les 4 accords Toltec et ça m'a beaucoup plu. Maintenant, ce qui m'a fait croire en la spiritualité, c'est le fait de... Alors, pas prendre en compte juste les 4 accords, mais c'est aussi d'agir contrairement à ce que j'avais fait avant. Par exemple, la loi de l'attraction, j'en parlerai dans un autre épisode, mais le fait d'avoir tellement une conviction que tu vas avoir quelque chose que tu finis par l'avoir. Et je sais pas si ça c'est lié au fait que je sois tellement motivée qu'en fait je fais tout pour l'avoir et qu'au final je finis par l'avoir grâce à ça. Je sais pas, j'en sais rien. Honnêtement, moi en tout cas, avant ça marchait pas, maintenant ça marche toujours, rien que le fait d'être tellement certaine que je vais l'avoir. Un peu comme... Mais tu crois que c'est plus fort que toi? Ou tu penses que c'est toi qui... Je sais pas, mais en tout cas, c'est des expériences qui m'ont permis en fait d'y croire. Pardon? Ça serait malheureux en vrai de se dire ça.
que si on veut quelque chose, c'est par la force de nos pensées, mais c'est pas du coup par la force de nous-mêmes. Bah ça vient de toi, du coup, tes pensées. Donc objectivement, c'est grâce à toi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais du coup, Enfin, c'est ce serait extérieur. ta force à toi et la force externe. Tu vois, c'est un mélange des deux, un mix de toi, ce que t'es capable de donner, parce que dans la loi de l'attraction, c'est toi qui vas chercher les trucs, mais tu fais tout pour l'avoir. C'est-à-dire que t'attends pas que quelque chose te tombe du ciel, tu dis ouais, je vais devenir célèbre, bah du coup, j'attends... Mais du coup, Bon, c'est un exemple question de type, hein, chance. mais je me suis dit que la spiritualité existait. Non pas uniquement grâce aux 4 accords Toltec, ça a juste été une porte d'ouverture pour ouvrir mon esprit à des choses que je connaissais pas. Oui. Moi avant, ce qui m'intéressait c'était la télé-réalité et tu vois des petits trucs qui n'ont pas forcément d'importance. Mais du coup, la spiritualité, elle est introspective, elle a pas lieu pour... Est-ce que c'est pas la spiritualité une introduction à ce que tu veux être, peut-être aussi, je sais pas. Je ne sais pas. Mais Alors- c'est compliqué d'en parler, je trouve, sincèrement. Je trouve ça hyper compliqué Oui, d'avoir c'est- des vraies idées concernant ça. On est tous un peu perdus, mais on sait où est-ce qu'on veut aller. Alors moi j'ai une question. Dans ce cas-là, est-ce que tu crois que le destin existe ou pas ? Cette question également. Est-ce que le destin existe ? Franchement, Par exemple, je sais que je suis plutôt dans le fait de pas y croire, mais qu'en même temps, je préfère croire qu'il y a pour me sentir bien par rapport au fait que je suis contrôlante et que je sais pas ce qui va se passer demain. ouais. Tu vois ce que je veux Bah dire ? oui, bien sûr. Mais du coup, ce serait plutôt non. J'espère vraiment que quelque part il existe parce que j'ai l'impression de faire des rencontres où justement les énergies matchent vraiment. Et je pense pas qu'il y a un hasard quelque part, tu vois, là-dedans. Comme parfois j'ai envie qu'il y ait un hasard de fou. Et comme parfois, en fait, c'est le destin, ça n'a aucun sens de prononcer à... En fait, c'est hyper... Pour moi, je trouve que le destin, il a vraiment ce truc-là de... On l'utilise à un moment donné pour exprimer quelque chose, mais on peut pas donner une explication générale concernant le destin. Le destin, il est là à un moment T. Il n'est pas là pour définir ta vie. Quand par exemple, je sais pas, quand on te tire les cartes et qu'on te dit, bah du coup, il va potentiellement se passer ça, on va rester dans l'hypothétique. Pourquoi ? Parce que du coup, on te dit que tu es toujours maître. Donc, en soi, oui, le destin, il existe, et non, il n'existe pas, parce qu'en fait, tu es ton libre arbitre, tu vois. Et c'est en ça que le destin, j'ai un peu du mal, et en même temps... En fait, c'est hyper... Oui, c'est mais- circonstanciel. Enfin, on émet des circonstances sur un destin, sur une situation. C'est pour ça que c'est autant compliqué de dire oui, il existe, non, il n'existe pas. En Il fait, y tu en a crois un que le petit destin peu. peut changer. Tu penses qu'il y a une destinée, mais qu'elle change en fonction de tes choix. Bien sûr. Donc en fait, Ouais. t'y crois, t'y crois, mais tu penses pas qu'il soit figé. Tu Ah penses pas non. qu'il soit... Enfin, tu penses pas que c'est quelque chose qui ne changera pas. Tu penses pas que c'est du déterminisme. Ah oui, non. Tu penses que c'est une Le question... déterminisme, c'est encore autre chose. Genre, je trouve que c'est s'abattre sur son sort, presque. Ouais. Non, parce qu'il y a des gens qui pensent que leur destinée, c'est de vivre malheureux ou des trucs comme ça, tu vois ce Ah que je mais veux dire ? oui, mais ça c'est dû à tes émotions, dû à ce que tu peux penser, Ouais. dû à plein de choses. C'est parce que genre tu n'as peut-être pas cherché là où tu n'as pas eu les ressources. Enfin, c'est vraiment genre à part encore, je trouve. Ça peut faire partie, mais ce n'est pas forcément à... Tu peux le prendre en compte, mais ce n'est pas forcément aussi à instituer là-dedans. Ok. Ouais, je vois de quoi tu parles. Par contre, moi, oui, je crois... Enfin, du coup, c'est pas exactement ce que t'as dit, mais ça le rejoint. Donc, Ouais. comment ça s'appelle ? La loi du papillon ? Non. L'effet papillon. L'effet papillon, ouais, Oui, j'y crois ouais. de fou malade. Moi, ça me fait rire, j'ai même un cahier où je marque mes choix. Pour voir... C'est vrai ? Ouais, de Donc ouf. toi, t'es... Oh, mais c'est ouf. Mais moi, En vrai, j'aime trop j'admire écrire, ça. j'aime trop les cahiers et tout. Et j'ai un cahier où je marque mes choix un peu pour romantiser ma vie, tu vois. Oui, je capte. Et du coup, comme Bah, ça, je ça, vois la c'était- voie que ça m'a donnée. Et puis après, j'essaye d'imaginer la voie que ça aurait donné si j'avais pris d'autres choix, tu vois. Putain, dingue, en vrai. Ah, ça, C'est chouette. trop drôle. En Mais vrai, ça ouais, m'a mise grave. de ouf. Ah, de ouf, puisque même, genre, tu peux voir aussi... Est-ce que... Ah, putain, c'est une dinguerie. Est-ce que tu penses que si tu devrais relire... Et tu l'as fini ou pas, ton cahier ? Non, pas du tout. Non. T'as fait combien de pages, à peu près ? Je sais pas, une quinzaine. Waouh, ok. Je l'ai commencé il y a pas longtemps. Est-ce que tu pourrais, genre, voir un tracé là-dedans, justement, c'est-à-dire tu une vois suite logique. En fait, je vois l'évolution du travail que j'ai fait sur moi Mais d'abord. est-ce que tu vois des schémas qui se répètent ? Genre, Oui. putain, c'est ouf.
Mais ça fait trop peur, genre, on dirait que t'es enfermé dans un schéma, en fait. Mais c'est bien parce que, déjà, ça t'aide à prendre conscience de tes schémas répétitifs, les gens que tu as fréquentés, ou les points communs qu'ils ont, tu vois. Mais du coup, on parle pas de destin dans ce moment-là, du coup. Comme c'est non, négatif. C'est pour ça que je parlais de loi papillon, effet papillon, ouais. Exactement. Mais l'effet papillon, il est fou. Il est fou de fou. Ouais, il est fou de incroyable. fou parce que, genre... J'aime trop les jeux de choix en plus, genre Life is Strange et tout. C'est pareil. Life is Strange. C'est quoi? C'est des jeux de choix aussi où il y a l'effet papillon, genre. Tu dis un truc et du coup ça a de l'influence sur ton futur. Ok, je connais pas du tout. Bon, alors, je vais juste avancer parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Bah, genre, quelqu'un qui... Attends. Vas-y. Quelqu'un qui... Je sais pas, il y a un film qui est passé, je sais plus... il a été fait il y a longtemps, plutôt. Et c'est un petit gars, il arrive avec son dé. Et il fait sa vie en fonction du dé. Ah, mais lui aussi, il a pas grand-chose à perdre. Si on peut parler de destin ou pas. Mais oui, mais... Ouais. Ça se trouve, il la vit très bien sa vie comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, alors pour continuer, est-ce que tu crois qu'on a une âme? Oui et non. Tu penches plus vers quoi? Oui. Vers oui? Bah, moi, bizarrement, je pense que non. Ah bon, pourquoi? En fait, je vois pas pourquoi nous... Enfin, pourquoi il y aurait un truc autre que notre cerveau dans notre corps? Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, en fait, toutes nos émotions, elles sont... Enfin, après, moi, je crois pas à la vie après la mort. Ah, déjà. Bah, déjà. Donc je pense que c'est lié à ça. Mais moi je pense qu'on a un cerveau qu'il est adapté pour notre survie et qu'après on va mourir et qu'il y aura rien après parce qu'on n'est pas si important que ça. Et comment ça se fait que j'ai réussi à rentrer en contact avec justement des esprits? Est-ce qu'on peut penser que les esprits et les âmes c'est la même chose déjà? Pas forcément. Ce serait quoi? Ou alors c'est une question d'énergie, je sais pas. Honnêtement, après moi je crois que les énergies ça existe vraiment. Et même les fantômes, enfin... Fantômes, t'as un accent de les fantômes. Même les fantômes, Mais du coup, non. Enfin, moi, personnellement, je pense pas qu'on ait une âme en particulier pour l'instant. Et toi, du coup? Moi, je pense que si. Moi, je pense au portail dimensionnel. Mm-hmm. Je pense aussi que cette forme-là, entre guillemets, de dissociation existe bel et bien. Quand, par exemple, tu dors et que tu fais un voyage astral. Je sais pas si t'as déjà fait un voyage astral? Je sais pas. Franchement, je sais pas trop. La plupart du temps, les gens me disent que... Enfin, j'ai une amie, justement, qui a déjà fait un voyage astral, pour le coup. Et la manière dont elle m'en a parlé, parfois, j'ai l'impression de me situer aussi un petit peu là-dedans. Et en même temps, j'ai l'impression que je suis pas allée vraiment au bout de ce que j'étais capable. Parce que ça fait très peur, le voyage astral. Ton cerveau se dissocie. Enfin, c'est-à-dire ton cerveau. Est-ce que tu peux expliquer exactement ce que c'est aux auditeurs? Bah, c'est l'idée de faire une sortie de corps, tout simplement. Tu sors de ton corps, donc il reste plus que soit ton esprit ou ton âme. Je sais pas vraiment la différence en vérité. Il faudrait que je regarde la définition. Mais on va dire que c'est à peu près la même chose. Mais si jamais tu as une définition à donner, en vrai, n'hésite pas, Noémie. Mais ce que je veux dire, c'est que tu fais une sortie de corps, la plupart du temps, t'en as conscience. Et c'est assez dangereux aussi, ça peut l'être en tout cas. Et en fait, tu peux littéralement genre te promener un petit peu partout, là où tu es déjà passé dans ta vie. J'avais fait j'aime trop faire des blabla. Des blabla car pour parler avec des gens et tout. Ouais, c'est trop et j'étais tombée sur un blabla, un mec. En plus, il avait genre 60 ans. Qui m'avait raconté un voyage astral aussi. Il m'avait dit qu'il avait eu très peur. Parce qu'il avait vu des trucs bizarres. Et qu'apparemment, on peut te voler ton... Enfin, de ce qu'il disait lui, on peut rentrer dans ton corps à la place de ton âme. Parce que de ce qu'il racontait, en fait, c'est ton âme qui se balade. Et ton corps, il est ouvert. Donc en fait, il y a un mauvais être qui veut rentrer dans ton corps. Il peut, et toi, tu restes dehors comme un plouc. C'est ça. Comme ça, en train d'attendre. Non, j'ai perdu mon corps. C'est pas vraiment que tu attends, c'est que... En fait, toi, tu vas... C'est comme si... Comment on appelle ça? C'est des âmes... qui ont de la noirceur, on va appeler ça comme ça. Des âmes noires? Des âmes noires. Ok. Qui justement sont perdues et qui cherchent justement à entrer dans les corps. Et je pense que il y a ce truc-là, enfin, il n'y a pas une volonté de faire du mal, c'est fait de manière, je pense, complètement involontaire. Et quand du coup ton propre corps va rentrer dans son corps, ta propre âme va rentrer dans ce corps-là,
Mais elle va ressentir un mal-être. Pourquoi ? Parce que juste, il y a des énergies où cette personne sait qu'elles ne viennent pas d'elle. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux parce que du coup, ça peut altérer toute ta personne par la suite des événements et par l'expérience, plein de choses en fait. Et j'ai déjà une pote aussi qui avait déjà vécu un peu ça, mais après on parle plus de... Je sais pas si c'est le terme ou pas, mais de sorcellerie. Entre guillemets. Ah, ça fait trop peur. Ouais, ça fait assez peur. Mais pour moi, tout ça c'est corrélé. Je m'y connais pas forcément des masses, j'en donne juste mon point de vue. Mais du coup, c'est une des raisons pour lesquelles tu penses qu'on a une âme ? Oui. Ok. Oui. Pour moi, l'âme, c'est ce qui vient, c'est le réceptacle de l'au-delà. Ah. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ah, c'est horrible. Non, mais pour moi, ça existe parce que comment tu peux aller dans... Alors peut-être que c'est ton cerveau, mais ton cerveau il est fort quand même, hein, je trouve. Il est fort le cerveau. Très très fort. Des beaux tours et tout. Non, mais c'est vrai. Mais attends, comment un cerveau peut te faire répéter les mêmes erreurs consciemment alors ? Il est très fort. Ça, je ne sais pas, je pense qu'on est dans la volonté aussi de rester là où ça nous... Ouais, là où on a après, le plus de repères en fait. Parce que le cerveau il est habitué à ça. Bah oui. Et donc, ok, donc là on va passer aux dernières questions. Ok. Donc, est-ce que, du coup, tu as déjà vécu un événement où tu t'es dit, là, il y a un truc grave chelou qui est pas rationnel ? En vérité, il m'est déjà arrivé des petites choses par-ci par-là, mais rien d'affolant. Enfin, ah si Oh mon dieu de merde. Si, il m'est arrivé quelque chose de fou furieux. Vas-y, on t'écoute. Ok, celle-là je peux la raconter. Ok, vas-y. Elle est chouette. Parce qu'elle en a beaucoup, mais... Elle est chouette à entendre. Bon, en fait, moi j'étais à l'internat quand j'étais au lycée. En fait, toute ma scolarité, je fais de l'internat. C'est chouette. Hein. Bref, donc la question de la vie en communauté, ça me connaît. Bref, tout ça pour dire que donc une fois, je rentrais justement du lycée, on avait mangé et tout. Et ensuite, on devait aller dans nos chambres. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit est-ce que t'es chaud pour aller dans la salle en face, on se retrouve avec 10 personnes et on fait un Ouija. Déjà bizarre, enfin au bout d'un moment t'aurais dû dire non, tu vois. Non, mais moi je suis trop curieuse. Tu la connaissais? Je la connaissais pas du tout la nana. Non mais toi aussi, genre ouais, tu vois, trop bizarre. C'est sélection naturelle. Oui, non mais vraiment, la nana elle était trop chelou. Salut, tu veux rentrer dans mon camion? C'est des bonbons. Ça me dégoûte, mais c'est ok. Enfin pas les bonbons, hein, ni le camion. Ouais, c'est mais heureusement le camion il te dégoûte. Oui, ah là là, bref. Bon, revenons à nos moutons. En gros, tout ça pour dire que la nana, je lui dis bah grave, je suis chaude de venir. Bon, bah j'arrive du coup dans cette putain de pièce et je vois genre il y a plein de personnes. Mais je les connaissais mais de loin un peu. Ouais, c'était pas des potes proches quoi. Non, pas du tout. En aucun cas j'étais pote avec eux, mais il y avait cette énergie où je me suis dit vas-y, sois curieuse, vas-y, regarde un peu ce qui peut se passer. Et donc il y avait une planche, donc c'est une feuille de Ouija. C'est une feuille? Ouais. Genre un papier? Oui, avec vraiment tout l'alphabet, les chiffres, le point au milieu pour mettre le verre. Tout le monde a décidé de mettre le verre, enfin son doigt sur le verre. Et en fait, donc on a demandé justement à la personne de se présenter, donc à l'entité. Elle s'est présentée. Non, donne pas son prénom, sinon on est chez moi là. Oui. On s'est fait gauler, il y a une pionne qui arrive et elle me dit mais qu'est-ce que vous foutez? Ah oui, c'était hyper bon. Et moi j'étais un peu sur le cul en mode putain meuf, t'as tout niqué là, c'était le meilleur moment en plus. Et en vérité, heureusement, et en même temps malheureusement, parce qu'en fait elle n'a jamais refermé le portail. On n'a pas dit au revoir. Et donc ça a été la pire connerie. Et ça, dis-toi que c'était le jeudi où on partait en vacances. Super. On partait en vacances pendant 2 semaines, tu sais. Chez tes parents ou genre vous partez en vacances Non, en vacances scolaires. Ah, trop bien. Ouais, c'était genre... des fantômes, genre en team. Je suis revenue de ces vacances et j'ai appris quoi? Que, en fait, il faut savoir que ce bout de papier, il est allé dans le bureau du CPE.
Et en fait, C'est même pas drôle. la maison de fonction du CPE, elle a brûlé. C'est bon pour toi? Elle a brûlé. Non, en vrai, je rigole, mais ça. On sait pas d'où ça part. Oui. Genre, elle a brûlé genre un jour après qu'on a fait ça. Non, vraiment, pour le coup. Et genre, on s'est pas fait punir ou quoi, juste on a interdiction de refaire, c'est normal. Mais en fait, je sais pas si c'est corrélé du coup à ce qu'on a fait, ou c'est genre du hasard. Mais c'est ultra méga grave, enfin vraiment c'est... En vrai, c'est genre, c'est une de mes anecdotes les plus folles en vrai. Mais tu penses que c'est lié à ça? Bah pour moi oui, enfin à partir d'un moment donné où juste tu dis pas au revoir, t'es irrespectueux et que y a quelqu'un d'extérieur qui arrive et qui prend le bout de papier, qui le fout dans son bureau et que c'est la personne à laquelle le bureau brûle. En vrai c'est chaud et en même temps on sait pas, en fait j'ai envie de te dire c'est drôle parce que tu te dis le pauvre mais la maison cramée, il y a plus rien qui reste en fait, ça faut le savoir, rien n'est resté. Mais les murs étaient morts. C'est ultra grave ce oui. que t'es en train de raconter, genre. Ah ouais, oui. C'est pareil que ce qui se passe là avec Annabelle. Genre, tu sais qu'elle a été dérobée, non? Tu vois, c'est qui la poupée Annabelle? Oui. Elle a été dérobée et apparemment elle est passée devant une maison et la maison elle a brûlé. Et là, toutes les personnes qui l'ont tenue, elles sont mortes. Ah, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non? Quoi, non? T'en sais rien? Non, je veux pas entendre. Non, mais t'inquiète, elle est loin, elle est aux États-Unis. Oui, enfin, on peut prendre le bateau et tout. Le bateau, enfin, je pense qu'elle prendrait plutôt l'avion. Ou l'avion, quoi. De toute façon, d'ici là, je sais pas c'est horrible. Ouais. Bah écoute, en vrai, c'est ultra chaud par rapport à ton CPE. Ouais. Bah, il était furax, le con. Tu m'étonnes, sa maison, elle a cramé. Oui. Non, vraiment, pour le coup, c'était chaud. Et toi, il t'est jamais arrivé... Un truc avec un fantôme? Non. Jamais. Et je veux pas. Vraiment, je veux pas, genre rester loin. Moi, je te jure, ça, c'est ma pire phobie. Enfin, je pense que tout le monde aurait peur de ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont moins peur de ça que moi. Enfin, moi, je sais que je dors même avec de la lumière et tout parce que j'ai tellement peur du noir. À cause de ça ou à cause de trauma? En fait, j'étais très obsédée par les films d'horreur quand j'étais petite. Oulala. Non, mais je m'endormais devant Conjuring. Genre, je sais pas, je connais pas trop Conjuring. Vraiment, je crois que j'ai vu quasiment tous les films d'horreur possibles et inimaginables de mes 12 à 20 ans, ou à 19 ans. Et vraiment, j'étais obsédée par ça, j'étais obsédée par les séries de criminels et tout. Mais vraiment, j'aimais trop. Sauf que du coup, ça a beaucoup... C'est quoi qui a fait que ça a évolué? Nourri mon imaginaire. Évolué comment? Bah, si tu veux plus en reparler, en entendre parler presque... C'est pour ça que je dis ça. En fait, j'aime bien encore, mais en même temps, je me rends compte que ça m'angoisse plus qu'autre chose. Puis, je sais pas, depuis que je suis devenue un peu plus accro à mon tel, c'est triste, mais je suis moins concentrée sur des choses externes, tu vois. Ah oui, c'est clair. Mais en soi, j'ai toujours eu une petite... Depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est spiritualité, monde des morts et tout. Enfin, je sais que quand j'étais petite, je voulais tout le temps faire un Ouija, sauf que j'avais trop peur. Je sais que... Mais depuis toute petite... après, on faisait... comment elle s'appelle déjà, la meuf, là, devant le miroir que tu fais non, au non, ça, 31. non, pas ça. Tu l'as fait? Non, je l'ai pas fait. Enfin, j'ai fait, mais... ça, en fait, on l'avait fait. Ah, ça fait tellement peur, faut arrêter, là, c'est des sortes de gosses. Mais oui, mais nous aussi, on est... faire peur, ça va pas ou quoi? Ouais. C'est quoi le but et l'objectif là-dedans, en fait, de faire peur aux gosses? Non, mais c'est vrai. Mais je crois que... Non, ça, on l'avait pas fait. de la famille, quoi, merde. Je sais plus comment ça s'appelle. De quoi? C'est le truc du miroir, là. Oui, bah, c'est la Dame Blanche. Ouais, Dame Blanche. Ouais, bah, on va arrêter d'en parler. Ouais, de ouf. Ouais, en plus, il y a vraiment un miroir, quoi. Ouais, genre, de ouf, il est tu vas vraiment guetter dans le miroir en mode... Oui, on va arrêter, Noémie. Arrête, c'est la fin du podcast. Bon, tu sais quoi? Donc, merci beaucoup, Marie. De nous avoir Merci beaucoup, Marie, d'avoir été présente dans ce podcast. C'était très intéressant. Et tu m'as beaucoup poussé à réfléchir aussi, donc je te remercie. Bah, également. Donc je vais vous remercier à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis. J'espère que l'épisode vous conviendra, vous plaira. Et on se retrouve donc lundi prochain pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas, tu es suffisant et suffisante, exactement tel que tu es. Je te souhaite une très belle journée.